Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je répondrai à cette question: quand utiliser la cartographie Value Stream Mapping? La cartographie Value Stream Mapping est incontestablement un outil star du Lean Management et à ce titre, il est encore très utilisé, notamment pour débusquer les potentiels d'amélioration, pour débusquer les gaspillages, pour améliorer des processus, pour éventuellement réduire des coûts, etc. Dans la vidéo qui s'intitule « Ne démarrez pas votre initiative Lean avec une VSM », ça a réussi à troubler un certain nombre d'auditeurs, de spectateurs, puisqu'est apparue la question: vous nous dites quand ne pas utiliser VSM, mais quand donc faut-il l'utiliser? La cartographie VSM est un outil, et à ce titre, on peut décrire ses usages principaux, mais son utilité va essentiellement se révéler dans les différentes situations, et on ne peut pas forcément penser à tous les usages d'un outil particulier, de VSM en l'occurrence. C'est un petit peu comme lorsque l'on dispose d'un marteau, on peut décrire un certain nombre d'usages du marteau, et finalement, dans certaines circonstances, on va se rendre compte que c'est un outil adapté, mais qui n'est pas fréquent. Et dans d'autres circonstances, on va se rendre compte que le marteau n'est pas du tout adapté. Il en va de même pour la cartographie Value Stream Mapping. Dans certains cas, ça tombe sous le sens, c'est là qu'il faut l'utiliser, c'est pertinent, et dans d'autres, ça l'est beaucoup moins. En essayant de lister les différents cas d'usage d'une telle cartographie, commençons par dire que la cartographie VSM est très certainement pertinente à chaque fois qu'une représentation visuelle et synthétique d'un processus fait sens. Là encore, il faut voir quels sont les différents usages que l'on veut en faire par derrière. Mais la cartographie VSM est premièrement un outil visuel qui peut être très bienvenu pour former ou informer des parties prenantes, puisque c'est un excellent outil pédagogique, tout comme c'est un excellent support de communication. D'une part, on a l'utilisation de symboles qui sont maintenant plus ou moins standardisés, et d'autre part, une représentation qui est relativement courante et connue, et si elle ne l'est pas encore dans l'environnement dans lequel on veut utiliser cette cartographie, eh bien, les clés de lecture et la compréhension d'une cartographie VSM est relativement simple à comprendre, donc en relativement peu d'explications, on peut amener tout public à lire une cartographie VSM. Autre cas d'emploi, pour décrire un processus afin de comprendre, de l'analyser et de l'améliorer, la cartographie VSM est bienvenue. Ça permet par exemple de travailler sur des ressources contraintes, des ressources de capacité par exemple qui ont été identifiées sur certains processus, et on peut vérifier quelles sont les étapes en amont et protéger ainsi cette contrainte de capacité, et voir aussi quelles sont les différentes ressources en aval qu'il faut également prendre en compte éventuellement. On peut l'utiliser pour améliorer l'efficience du périmètre concerné, parce que l'on a constaté qu'il y a une influence sur le processus global dans son entièreté. On peut utiliser la cartographie VSM pour tenter de réduire les coûts. Là, j'ai quelques réserves à ce propos, parce que ça se discute largement. Ça tient beaucoup moins à la cartographie VSM que finalement à la comptabilité traditionnelle ou la comptabilité analytique. La cartographie VSM peut nous aider à comprendre puis à régler des problèmes de ponctualité de livraison, tout comme la cartographie VSM permet d'identifier et de régler des problèmes de qualité qui seraient liés au flux. Une VSM est également un outil qui est certainement bienvenu durant les audits de capacité, lorsqu'il s'agit d'établir quelle est la capacité d'un futur fournisseur que l'on souhaite qualifier. Et donc, au travers d'une cartographie VSM, on peut récupérer une foule d'informations
et les présenter de manière synthétique, mais aussi avoir un regard sur l'organisation de ce processus. Une cartographie VSM est également un excellent moyen de décrire les processus tels qu'ils sont, et non pas tels que les procédures les décrivent. Très souvent, il y a des dérives qui se sont installées, des tâches parasites non documentées qui ont été rajoutées et jamais enlevées, jamais prises en compte dans les différentes procédures. Donc, repasser par une cartographie VSM permet de revisiter de manière critique et d'établir s'il y a des différences entre ce que prévoient les procédures et ce qui est fait en réalité. Une cartographie VSM est très utile lorsque l'on ne connaît pas le processus sur lequel on va travailler. C'est le cas notamment soit des auditeurs qui vont visiter des processus inconnus, ça peut être dans le cadre d'audit de qualification de fournisseurs, mais ça peut aussi être les consultants qui vont travailler sur un périmètre défini et qui ont besoin de comprendre ce qui s'y passe, comment se répartissent les activités, quelles sont les ressources mises en œuvre, quels sont les échanges d'informations, etc. Donc c'est un outil qui est appréciable pour cela et qui, fait avec les acteurs du terrain, permet également en une même passe d'initier non seulement les externes aux opérations, mais également faire revisiter ces différentes opérations par les acteurs eux-mêmes et leur faire prendre conscience de certaines incongruités ou de certaines choses qu'ils ont oubliées, qui ne sont pas documentées correctement, etc. De manière plus générale, la cartographie VSM peut permettre de comprendre un processus qui est complexe ou qui aurait une étendue géographique avec sollicitation de différents acteurs qui eux-mêmes sont distants. Donc lorsqu'on n'a pas en vue directe l'entièreté du processus, il peut être très pertinent de faire cette description au travers d'une cartographie VSM et ainsi pouvoir partager la compréhension de ce processus. On peut, au travers d'une cartographie VSM, documenter un processus avant de le modifier, ceci pour fixer tel qu'il était, pour en garder la trace, mais également pour vendre le projet, pour analyser et prévenir les différents risques avant même de modifier quoi que ce soit. La cartographie VSM est également un bon moyen pour déterminer le lead time total, c'est-à-dire le temps de traversée du processus dans son entier, mais également d'établir un certain nombre de durées ou de temps intermédiaires. Ça permet également de localiser et de valoriser, surtout en temps, la valeur des stocks et des encours, puisque au travers de la loi de Little, on sait très bien que le temps de traversée des stocks et des encours est fonction de la hauteur de ces encours et de la demande moyenne par unité de temps. Et les gammes donnent le plus souvent des temps interopératoires qui sont alloués, mais qui ne sont pas forcément les temps réels. La cartographie VSM permet de comprendre l'influence des acteurs dont l'activité n'est pas gammée, comme par exemple les logisticiens qui peuvent intervenir, les caristes qui vont mouvoir le matériel, éventuellement les sous-traitants, soit des sous-traitants extérieurs à qui on envoie du matériel, soit des sous-traitants qui sont dans la maison et qui prennent en charge une partie des opérations. Et très souvent, les données à leur propos sont manquantes dans les gammes ou incomplètes. Nous venons de balayer là un certain nombre de cas d'usage, mais qui sont surtout concentrés sur les flux physiques. Il ne faut pas oublier qu'il y a dans une cartographie VSM la moitié supérieure qui contient le flux d'informations. Et un autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que il existe un nom alternatif à Value Stream Mapping qui est MIFA, et qui veut dire Material and Information Flow Analysis. Et dans le nom MIFA, on met probablement plus en exergue qu'il y a d'une part le flux matériel, ou le flux physique, et le flux d'informations. Donc là, il s'agit également, lorsqu'on utilise des cartographies VSM, de bien comprendre quels sont les flux d'informations, quels sont les différents moyens qui sont utilisés. Ça permet d'identifier, d'inventorier
et de comprendre également quels sont les différents systèmes d'information qui sont utilisés, et ceci pour quels usages. Dans la cartographie VSM, toujours sur le flux d'informations, ça permet de mettre en évidence les échanges d'informations, quels sont les supports utilisés, où ça, donc quels sont les différents points de découplage où l'information peut être interrompue, reprise sous une autre forme. Je pense notamment à des impressions papier et où on transmet des listings ou des bons de travaux. C'est également des endroits où l'information peut soit se perdre, soit se désynchroniser, et donc avoir une certaine incidence après sur les flux physiques. On voit au travers de cette énumération d'un certain nombre de cas d'usage que la cartographie VSM est effectivement un outil relativement versatile. Il faut quand même raison garder et pas en faire un outil totalement universel, ce qu'il n'est pas. Et encore une fois, l'usage de la cartographie VSM, lorsqu'on est suffisamment familier avec cette représentation, cet outil, eh bien, on perçoit assez rapidement quand il est judicieux de l'utiliser et quand finalement ce serait soit trop compliqué, soit trop long à mettre en œuvre par rapport à l'information qu'on va pouvoir en tirer. En espérant avoir apporté des éléments de réponse à toutes celles et tous ceux qui se posaient ce type de questions, si vous avez perçu de la valeur dans cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir. Merci et à une prochaine fois.